Eh bien, de manière alarmante, les pays au sein de l'Union européenne, les gouvernements élus au sein de l'Union européenne, semblent avoir de plus en plus de pouvoirs limités. Je veux dire, l'Italie est un bon cas à examiner. Vous aviez le vice-premier ministre, Matteo Salvini, jugé pour avoir bloqué un bateau de migrants. Il a ensuite été disculpé pour cela et acquitté et a déclaré que protéger les frontières de notre pays contre les passeurs n'est pas un crime. Mais vous avez vu malheureusement l'Italie et le gouvernement italien être humiliés à plusieurs reprises. Même le Premier ministre italien, Giorgia Meloni, qui reste assez populaire en Italie, était présent. Son parti est toujours en tête des sondages, ayant dû en quelque sorte avertir une cour de l'Union européenne de lui permettre de faire ce qu'elle veut faire. Et vous avez vu des revirements répétés en ce qui concerne le traitement offshore pour les personnes arrivant dans le pays par bateau. Eh bien, vous voyez maintenant les Italiens avancer, pas seulement en parole, mais aussi en action. Car ce qu'ils font maintenant en ce qui concerne l'Albanie, ils transfèrent réellement des demandeurs d'asile refusés, échoués, dont 40 personnes y ont été emmenées. Un navire de la marine italienne transportant ces personnes arrive dans un port albanais. Les hommes resteront ensuite en Albanie jusqu'à ce qu'ils soient expulsés. Et bien sûr, vous avez vu les suspects habituels se plaindre de cela, qu'il n'y a aucune base légale pour cela, aucune disposition dans la loi italienne, la législation de l'Union européenne ou autre chose. Mais le fait simple est que Giorgio Malone a réussi à réduire l'immigration illégale, contrairement aux Muppets dans ce pays. Et vous avez vu en Italie des arrivées, je veux dire, toujours de grands nombres. Il s'agit de plus de 11 000 personnes, principalement originaires du Bangladesh, de Syrie, de Tunisie et d'Égypte. Mais c'est en baisse par rapport aux 16 000 pendant la même période l'année dernière. Donc, au moins, Giorgio Malone essaye, mais très largement dans les contraintes de l'adhésion à l'Union européenne. Partagez vos réflexions sur ce sujet dans les commentaires ci-dessous. Je continuerai à vous informer des dernières actualités à ce sujet et plus encore. Donc n'hésitez pas à donner rapidement un pouce en l'air à cette vidéo. Et bien sûr, comme toujours, merci d'avoir regardé.